Émigrer au Canada est souvent synonyme de rêve, d'espoir ou d'un avenir meilleur. Mais derrière les photos et les discours motivants se cachent des vérités douloureuses que peu d'immigrants oseraient partager avec toi, mais que tu dois savoir. Salut, je suis Esther Vanessa et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 vérités douloureuses que peu d'immigrants oserais partager avec toi. Entre le choc culturel, la solitude, les défis d'intégration, la vie d'un immigrant est très loin d'être un long fleuve tranquille. Parmi les 4 vérités, la première vérité que je vais partager avec toi ici, c'est que beaucoup d'immigrants savent qu'ayant fait le choix de venir s'installer au Canada, la génération après eux est une génération perdue, une génération d'acculturés et qu'il n'y a aucun retour au pays pour ces enfants-là. Et même pour leurs enfants avec qui ils ont choisi d'immigrer. Je m'explique. Récemment, lors d'une discussion avec des amis autour d'une table, on évoquait le fait de retourner au pays à la retraite. Et beaucoup de personnes se rangeaient dans ce sens-là en se disant, moi, lorsque je vais rentrer au pays dans mes vieux jours, je vais m'installer à ma retraite et puis mes enfants viendront me voir de temps en temps. Moi, de poser la question à l'un d'eux, j'ai grandi au Cameroun. On sait que le jeudi, lorsque tu passes devant un hôpital, tu vois des gens y a levé de corps. Ça rentre dans ta tête, ok? Le jeudi, on lève le corps. Le vendredi, il y a veillé. Le samedi, on voyage pour aller accompagner le corps pour l'enterrer. L'enfant qui est arrivé avec toi au Canada à 1 an, tu n'es jamais rentré avec lui au pays et tu te dis que dans 20 ans, quand tu vas rentrer t'installer, il viendra te voir. Il ne connaît pas ces réalités-là. D'autant plus que chaque fois que tu restes à la maison avec lui, tu lui expliques ton pays en lui disant « j'ai choisi de quitter le Cameroun parce que il y a trop d'instabilité, il y a de l'insécurité, c'est un pays qui n'a pas d'avenir, le gouvernement est égoïste. » Tellement tu dis des choses négatives sur ton pays d'origine que ce qui rentre dans la tête de l'enfant, c'est que ce n'est pas un environnement où on peut vivre. Donc toi, après 20 ans, quand tu choisis d'aller t'installer au Cameroun, dans sa tête, tu penses qu'il se dit quoi? Il ne comprend pas comment tu peux faire ce choix de décision-là. Ce n'est pas logique. Un parent qui a passé le temps à lui dire que de là où il est quitté, c'était mauvais. Ce n'était pas bon. Ensuite, quand moi j'ai 20 ans, il veut que je vienne le voir dans ce pays-là où il y a de l'insécurité, où il y a des bandits tous les jours, où lorsque tu dors, tu ne sais pas si tu vas te réveiller le lendemain. Dans la tête d'un enfant immigrant, ça ne passe pas. Ok? Beaucoup de jeunes enfants immigrants aujourd'hui, quand tu les vois, tu leur demandes est-ce que tu veux rentrer en Afrique? Ils te disent non. Ils ne connaissent rien de l'Afrique, mais tout ce qu'ils savent, c'est que papa et maman disent à la maison que ce n'est pas un environnement pour nous. Ok, c'est pas un bon environnement, c'est pas un environnement dans lequel on peut s'épanouir, c'est pas un environnement dans lequel on peut vivre. Il y a trop de tard, il y a trop de ratés, il y a trop de choses à arranger, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tellement le discours est négatif que l'enfant ne voit pas le bien fondé de mettre son pied dans ton pays d'origine. Mais quand toi tu vas t'installer dans ce pays-là à 50 ans, comment est-ce que tu penses cet enfant-là va faire pour venir te rendre visite, sachant qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas? Parce qu'il faut se dire la vérité, hein, beaucoup d'immigrants ont de la peine à payer des billets d'avion pour rentrer avec leurs enfants pendant les vacances. Le billet d'avion ne coûte pas 5 $, ça coûte pas 5 centimes, c'est de l'argent. Et quand les immigrants arrivent, ce sont des grosses familles de 2, 3 enfants père, mère. Donc déplacer une famille de 5 personnes, ça demande d'avoir de l'argent de côté. Donc beaucoup d'immigrants ne voyagent pas avec leurs enfants. J'ai vu des enfants ici, de parents camerounais qui ont 18 ans mais qui ne connaissent pas à quoi ressemble l'aéroport de Douala ou de Yaoundé. Ils ne savent même pas si Douala c'est la capitale économique ou Yaoundé c'est la capitale politique. Ils n'ont jamais mis le pied, ils ne connaissent pas. Leur environnement, c'est le Canada. Un enfant comme ça, quand toi tu vas t'installer à ta retraite au pays, supposons que tu finis par mourir au pays, on dit à ton premier fils, bon toi tu es le premier fils, donc tu as des rituels à faire, tu as 3 jours de deuil, on doit te raser la tête, on doit toindre avec l'huile rouge. Tu penses que ton enfant peut comprendre ça? Il ne comprendra pas. Parce que c'est pas son environnement, c'est pas ce dans quoi il a grandi. Ok? Donc, beaucoup d'immigrants sont arrivés à la réalité que le choix que j'ai fait de venir m'installer au Canada, ça veut dire que j'oublie. Après mes enfants, il n'y a plus moyen. C'est-à-dire que c'est fini après moi là. Ils sont devenus Canadiens. Le Canada, c'est pour eux. Plus de retour en Afrique. Moi, je me pose la question. Quand tu veux rentrer à ta retraite, t'installer, construire ta maison, tu construis la maison pourquoi? Parce que dès que tu meurs, ce sera une maison abandonnée. Qui viendra prendre soin de cette maison-là? Qui viendra même prendre soin de ta tombe? Disons que le rituel d'enterrement est tellement difficile pour ton fils qu'il choisit de ne pas venir au Cameroun.
Qui va prendre soin de ta tombe? Qui va prendre soin de ta maison pendant la retraite? Ce n'est pas mieux de se dire que mieux je vis, je meurs au Canada, on m'oublie et puis c'est fini. Beaucoup d'immigrants vivent ça, ce sont des vérités douloureuses. Il y en a qui ont choisi d'immigrer, qui dans leur pays sont chefs de famille. Ce sont des aînés de famille qui portent toute une famille. Et puis quand cette personne-là vient s'installer au Canada, le lien est coupé. La famille est brisée. L'enfant même qui pouvait succéder au père et tenir la famille ne connaît pas comment ça se passe. Voilà comment les familles sont disloquées. On n'arrive plus à se rassembler. L'enfant est à gauche, l'autre enfant est à droite. Les réalités, vous parlez des choses qu'il ne comprend pas. Pour lui, c'est simple. Si mon père est mort, on brûle. Je recueille la cendre, je mets quelque part dans mon salon et puis c'est terminé. Mais pour toi, Africain, c'est jamais. On ne peut pas brûler mon corps. Mais on va brûler ton corps. L'enfant qui est supposé aller t'enterrer ne connaît aucune réalité de ton pays d'origine, donc il ne rentrera pas. Beaucoup d'immigrants n'osent pas vous le dire. Mais quand vous choisissez d'immigrer, ce n'est pas une décision simple comme je pars pour l'avenir de mes enfants. Il y a des conséquences en arrière et il faudra vivre avec ces conséquences-là. Faire le choix de vivre comme ça. La deuxième vérité douloureuse ici, c'est que beaucoup d'enfants d'immigrants n'ont pas le Hemley. Je suis camerounaise et quand on parle de Hemley, on parle de quoi? On parle de la rage de réussir. On parle de ce qui te pousse à dépasser tes limites. Quand tu quittes le Cameroun, tu te dis, ok, j'ai pas eu ce que je voulais ici. Donc là où je vais, je n'ai pas de choix que de réussir. Parce que tu sais d'où tu viens et que tu as déjà goûté à un niveau de pauvreté, tu te dis, je ne vais pas tomber jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a un dicton que j'aime très bien qui dit, les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps favorables. Les temps favorables créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Présentement, toi, tu as vécu des difficultés. Ces difficultés t'ont rendu fort. Et cette force-là fait en sorte que tu crées un environnement favorable pour ton enfant. Mais ce que tu sais aussi, c'est que cet environnement favorable va créer des hommes faibles. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'enfants d'immigrants sont faibles. Ils n'ont pas ce Hemley, ils n'ont pas cette rage de réussir. Parce que ça arrive dans un environnement où tout est goudronné. Dès que tu sors de la maison, la route est goudronnée. Dès qu'ils sortent de la maison, ils entrent dans la voiture de papa et maman, c'est climatisé, c'est une grosse voiture. Donc vraiment, dès qu'il veut le téléphone, il va prendre à crédit. Le système est fait de manière à ce qu'ils vivent une certaine vie agréable. Donc toi qui as trimé pour t'en sortir dans la vie, quand tu vois les choix et les décisions que ton enfant prend, tu te demandes comment est-ce qu'il peut prendre ces choix-là. La vie n'est pas aussi facile que ça. Bats-toi un peu plus. Mais l'enfant ne comprend pas ça. Il n'a pas ce Hemley. Il n'a pas cette rage de réussir. Pourquoi est-ce qu'il aura la rage de réussir? Tout est acquis. L'environnement dans lequel il vit favorise une belle vie. Pourquoi est-ce qu'il va se dépasser? Et la vérité, c'est que on observe dans les maisons d'immigrants ici. Vous êtes arrivés au Canada peut-être récemment. Regardez ceux qui sont arrivés au Canada depuis. On observe dans les maisons d'immigrants des enfants qui ne réfléchissent pas beaucoup jusqu'à un certain niveau, malheureusement. Parce que le parent peut-être arrive, il a un métier, je sais pas, ça suffit, ok? Disons qu'il est préposé aux bénéficiaires, c'est bon. Il va travailler, rendre, il paye ses factures et puis c'est tout. L'enfant ne voit pas, il n'a pas cette motivation-là de se dépasser, de dire, moi je vais être président de la République. Pourquoi il le fera? Il mange à sa faim, il dort à sa faim. Encore plus à l'école, quand il fait un effort et qu'il s'arrête parce que c'est trop dur, on lui dit c'est pas grave, tu n'es pas obligé de le faire, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais après, ça ne donne pas la rage à l'enfant de réussir et de se dépasser à un certain niveau. Malheureusement, beaucoup d'immigrants le savent. Hein. Les enfants n'ont pas forcément cette rage de réussir. C'est à cause de l'environnement. La troisième vérité ici, c'est que les immigrants savent que leurs valeurs et leurs principes sont bafoués par le système et qu'ils n'ont pas de choix que de suivre. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre du système. J'ai eu une discussion récemment avec un ami qui me disait, moi en tout cas, moi j'ai dit à mon fils, tout ce que je veux, c'est que lorsque tu viens me présenter quelqu'un, que de l'autre côté, je vois le sexe opposé. Ok? Donc, viens ici avec une femme. Moi, je lui ai dit, ok, c'est très facile de dire ça. Mais quelle est la preuve que tu as que la personne à côté de lui, c'est vraiment une femme? Comment tu fais pour contrôler ça? Il était bouche bée parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il vit dans un système qui s'en fout de ses principes et ses valeurs en réalité. Le système s'en fout et ton enfant va grandir dedans et tu ne pourras rien y faire. Ça se fait tellement bien aujourd'hui que tellement on modifie l'homme que tu regardes, tu te dis que c'est une femme. Mais c'est un homme. La reconstruction se fait tellement bien. Donc, à ce niveau, tes armes sont totalement tombées.
Tu te dis comment est-ce que je vais faire, mais tu ne peux rien faire parce que le système a mis les choses comme ça. Tes principes et tes valeurs, on s'en fout. Tant que tu as décidé de venir t'installer ici, tu vas suivre le rythme du système, ok? Tu vas dans le sens du vent et puis tu avances. Si ça ne te plaît pas, tu sors du système, tu vas vivre tes principes et tes valeurs ailleurs, malheureusement. Et beaucoup de parents immigrants vivent avec cette phobie-là de se dire comment est-ce que je vais réussir à contrôler ça? Comment je fais pour me rassurer que à côté c'est réellement un garçon ou à côté c'est réellement une fille? C'est trop compliqué. C'est une difficulté, c'est une vérité tellement lourde que après quand tu vieillis, tu te dis ok, je pouvais rien faire, je pouvais pas contrôler. Malheureusement, c'est arrivé, point barre. La quatrième vérité douloureuse ici, c'est que beaucoup d'immigrants savent que leurs enfants sont victimes de racisme et de discrimination, tout comme eux, mais ils restent positifs en se disant mieux vaut vivre ça que de mourir de faim. Vous verrez même lorsque vous allez dans des parcs que les enfants se sont tellement rendus compte de cette division-là, de cette discrimination, que beaucoup d'enfants, quand ils se rassemblent dans des parcs, ils cherchent des personnes qui leur ressemblent. Vous allez voir un groupe de personnes qui se ressemblent, un autre groupe de personnes qui se ressemblent, parce qu'ils ont fini par comprendre que c'est comme ça l'environnement dans lequel on est. Il y a du racisme, il y a de la discrimination, et puis on fait avec, parce que c'est mieux que, ok? Il y a pire. Tout à fait d'accord. Mais là où ça fait mal, c'est lorsque ton enfant rentre, étant encore un peu plus jeune, et il te demande pourquoi est-ce que moi je suis brun? Pourquoi je suis pas pâle? Pourquoi je peux pas avoir la même peau que les autres? Tellement cette différence elle a affecté qu'il se dit non, il faut que je change de peau pour ressembler aux autres, pour moins subir la discrimination. Et malheureusement, il y a beaucoup d'immigrants encore qui pensent que non, mon enfant est né, il a grandi au Canada, ça fait 20 ans, 30 ans, ce n'est pas un immigrant. Mais actuellement, on ne reconnaît même plus un immigrant parce qu'il est entré au Canada. On te reconnaît par la couleur, ta mélanine. Elle parle pour toi. Je suis tombée sur une vidéo sur TikTok d'un jeune garçon, métis, père camerounais, qui ne connaît pas le Cameroun. Son père n'a pas reconnu la grossesse, donc il ne connaît même pas son papa, mais il se fait traiter d'Africain tous les jours sur TikTok. Des gens qui lui disent rentre chez toi. Et puis lui de dire je suis né au Québec, j'ai grandi au Québec, je connais pas mon père, je n'ai jamais mis le pied au Cameroun. Vous me demandez de rentrer chez moi c'est où? La mélanine. La mélanine, c'est à partir de ça qu'on le reconnaît. Mais c'est une difficulté, c'est une vérité que beaucoup de parents acceptent avec beaucoup de peine et de douleur, de se dire ok, moi en grandissant, j'ai jamais su que j'étais vraiment différent des autres. Mais les enfants ici savent qu'ils sont différents des autres et ils doivent dealer avec ça parce que cette différence-là fait en sorte que ce sentiment d'infériorité ou ce complexe d'infériorité peut naître en eux. Mais c'est un complexe d'infériorité qui ne doit pas naître parce que ça existe seulement dans la tête de ceux-là qui se pensent être supérieurs. Du coup, il faut jouer et il faut formater le cerveau de vos enfants. Il faut faire beaucoup de discussions avec eux pour relever leur estime et leur faire comprendre que tu as la meilleure peau qui puisse exister. Ta mélanine est super importante. Tu dois te sentir fier de qui tu es. Tu n'es pas inférieur à qui que ce soit. C'est souvent des discours que les parents ont et ça blesse. Je peux vous dire parce que j'ai fait l'expérience avec mes enfants. J'ai eu à discuter avec eux pour leur faire comprendre que vous devez être fiers de qui vous êtes. Vous êtes des rois, ok? Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Mais ça fait mal quand tu as ce genre de discours-là avec tes enfants. Ça fait mal parce que tu te rends compte d'où est-ce que tu peux arriver pour que les choses marchent un peu comme tu veux qu'elles marchent. Ce sont des vérités douloureuses que beaucoup de personnes ne partageront pas avec vous. C'est vrai, venez au Canada rechercher un avenir meilleur. Mais gardez en tête que tout n'est pas forcément rose. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe pousse ailleurs, mais elle n'est pas plus verte. Chaque médaille a son revers. Ok? En mettant le pied ici, dites-vous bien que vous allez faire face à ce style de difficulté-là. Comment est-ce que vous allez travailler pour transcender tout ça? Ce sera tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!